séjours de mort. Quand bien même qu'avant le Christ, tous ceux qui mouraient descendaient dans les séjours de mort. Que vous soyez saint, que vous soyez prophète, que vous soyez nabi, que vous soyez pasteur, tout le monde, tous ceux qui mouraient avant Christ descendaient dans les séjours de mort. Nous avons l'exemple avec Samuel. Quand Saoul s'est vu abandonné par Dieu, s'est vu que Dieu ne le répondait plus, la Bible déclare qu'il est allé dans la maison d'un féticheur, d'une sorcière, dans la ville appelée la ville d'Andor. Là, il y avait une sorcière qui évoquait le mort. Et Saoul est entré, il a dit que non, invoque-moi l'esprit de Samuel. Donc cela revient à dire à cette époque-là, avant que le Christ ne meure, que vous soyez prophète, que vous soyez chrétien, que vous soyez qui que ce soit, quand vous tirez votre révérence, vous allez descendre tout droit dans les séjours de mort. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Pierre que Christ est descendu dans la prison pour libérer ceux qui étaient liés autrefois. Tous les saints étaient liés. Les Abraham, les Élisée, tous les saints. Maintenant, quand Christ entre dans les séjours de mort, la Bible déclare un peuple habité dans les ténèbres, subitement il voit une lumière. Oui, tous les prophètes de l'ancienne alliance, tous qui mouraient avant que le Christ ne vienne, ils étaient accablés dans l'obscurité la plus profonde, dans les ténèbres, là où le diable faisait sa loi, là où le diable s'imposait. Tous étaient là. Mais un jour, quand Christ est mort, il a rendu l'âme à la croix. Alors il est descendu dans les séjours de mort pour une mission. Parce que dans les séjours de mort, il y avait les captifs. Il est descendu dans les séjours de mort pour libérer les captifs de tout ce qui mourait avant le Christ. Que ce soit Samuel, que ce soit les Abraham, tous ils étaient là. Maintenant, quand Christ ressuscite d'entre les morts, il ressuscite avec tous les captifs, ceux qui étaient liés par le diable, ceux qui étaient dans les séjours de mort, Christ sort avec eux. C'est pour cela notre ami le voleur de la croix, qui a été gracié, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Et Christ dit quoi? Aujourd'hui même, je serai avec toi dans le paradis. Et je veux tirer votre attention, frères et sœurs. Le paradis n'est pas à confondre avec l'éternité, là où il y a les trônes, ou là où Dieu siège. Le paradis, c'est un endroit approprié où Christ a inauguré afin de donner le repos à ceux qui meurent en lui. C'est ainsi, il est écrit, Matthieu chapitre 11, verset 28 déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, les repos ne viennent qu'avec Christ. Avant Jésus, il n'y avait pas les repos. Comme pour dire, avant le Christ, il n'y avait pas les lieux du repos. Avant le Christ, il y avait le lieu du tourment. Tous les saints, le Job, tout le monde descendait là-bas. Voyez-vous? Maintenant, quand Christ arrive, quand il meurt, il ressuscite le troisième jour, il va inaugurer un lieu appelé le lieu du repos. Et là, il va amener tous les morts, tous les saints d'autres temps qui étaient morts, qui étaient condamnés là-bas abusivement. Il les a pris et il les a amenés dans un lieu appelé le lieu du repos. C'est ainsi la Bible déclare dans Apocalypse, errez dès à présent, alléluia, errez dès à présent pour les morts en Christ. Donc avant ils n'étaient pas errés. Ils sont errés dès à présent parce que Christ a inauguré le lieu du repos. C'est errer pour les morts en Christ premièrement parce que leurs œuvres le suivent. Deuxièmement parce qu'ils trouvent un repos. Et on ne trouve que le repos quand on est en Christ. C'est ainsi, il les amena dans les lieux du repos. Et notre ami le voleur a été gracié à la croix. Et Christ dit, aujourd'hui je serai avec toi dans le paradis. Donc le paradis dont Christ parlait, ce n'est pas les trônes. C'est pas autre, c'est dans un autre lieu, dans un QG bien planifié, bien préparé pour le saint, pour tous ceux qui meurent avant l'enlèvement. Et là, dans les lieux du repos, on a pris tous les prisonniers de l'ancien temps qui étaient cachés dans les séjours de mort. Les David, les Josué, les Moïse, tous les prophètes. Maintenant, vous allez me poser la question pour savoir, frère Gaston ou autre l'ange terrestre, dans les lieux du repos, les gens ont quel aspect? Oui, je vous réponds. Les gens auront l'aspect d'Adam avant le péché. L'âge qu'Adam avait, c'est l'âge de l'éternité. Ils ont l'apparence de la chair, de la vieillesse, parce que nous sommes dans la temporalité. Notre chair est frappée par la loi de la temporalité. Mais dans les lieux du repos, qui est le mini-éternité, nous avons l'apparence éternelle.
là vous trouverez que David, qui était mort âgé de 70 ans, il a l'apparence d'un jeune homme qui loue, qui danse, qui bénit le Seigneur. Vous trouverez un vieux Abraham, il a l'apparence de la jeunesse. Pourquoi? Parce que là, nous avons été régénérés, nous manifestons l'image de l'éternité. Or qu'à l'éternité, le corps ici est resté sur terre. Nous avons un autre corps de gloire. Le corps de gloire ne vieillit pas. Le corps de gloire ne connaît pas la vieillesse. Les corps de gloire ne connaissent pas la vieillesse, devrais-je dire. Le corps de gloire ne vieillit pas. Le corps de gloire garde l'éclat. Le corps de gloire garde la jeunesse de l'éternité. C'est ainsi dans ce lit appelé les lieux du repos. Ils sont là, ils se reposent. Pourquoi ils se reposent? Ils se reposent en attendant l'enlèvement. Oh, frères et sœurs. Ils se reposent en attendant l'enlèvement. Parce qu'ils ont souffert sur la terre. Ils ont servi le Seigneur. Tous les ministres de Dieu qui ont été décapités, qu'on a tués, qui étaient comme des holocaustes, qu'on a massacrés, matraqués sur terre, qu'on a décapités, jetés au fosse aux lions, qu'on a empoisonnés abusivement, qu'on a tués dans des prisons. Ces gens-là se reposent dans un lieu que nous appelons le lieu du repos. Voyez-vous? Alors, quiconque meurt dans le Seigneur aujourd'hui, comme l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, cet homme est reçu par l'ange. Selon Luc, chapitre 16, versets 19 à 22, la Bible déclare, quand le pauvre mourit, il a été reçu par les anges. Et les anges l'ont amené sur le sein d'Abraham. C'est ça aussi, le sein d'Abraham, parce que Christ parlait en parabole. Quand Dieu parle, quand Christ parlait en parabole, il planifiait le plan du lieu du repos. Et alors il disait, le sein d'Abraham, c'était la préfiguration du lieu du repos. Alors quand le pauvre mourit, il a été reçu par les anges. On l'a amené dans les lieux du repos. Mais quand le riche est mort, la Bible déclare, il a été enseveli dans les lieux du tourment. Là où il y a le grincement des dents, là où il y a la souffrance. Voyez-vous, frères et sœurs? C'est aussi tout ce qui meurt dans le Seigneur, il se dirige tout droit dans le lieu du repos. C'est pour cela qu'il est écrit, heureux dès à présent les morts en Christ, parce qu'ils ont un lieu appelé les lieux du repos. Voilà. Alors, comme le Christ, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, tout ce qui meurt aujourd'hui se dirige dans les lieux du repos. Maintenant, il y a maintenant une grande question qui se pose. Frère Gaston, est-ce que tous ceux qui meurent vont tout droit dans les lieux du repos? Je vais dire avec les yeux grandement ouverts, non. Pourquoi je dis non? Parce que la vie de l'homme sur la terre détermine le lieu où il ira après sa mort. Après la mort, que personne ne vous dise, mangeons, buvons, prostituons-nous, faisons le viva, faisons tout, couchons avec les femmes comme on veut, faisons tout parce que demain nous mourrons, ça va finir. Non, que personne ne te trompe pour te dire, après la mort, non, après la mort, il y a une autre vie. Après la mort, il y a une autre vie. Et toi, tu vis encore. Tu dois préparer ta future vie en étant dans ce corps-là. Hébreux chapitre 9, verset 27 déclare, il est réservé à toute âme de mourir une seule fois, et après quoi viendra le jugement. Voyez-vous? Donc si tu meurs, même si on appelait tout le prêtre du monde, même si on appelait lui-même le Yémé lui-même, il vient célébrer une messe pour dire, oh Éternel, prends cette âme. Non, ce sont des choses anti-bibliques. Voyez-vous? Il n'y a pas d'autre chance après la mort. Si tu meurs aujourd'hui sans connaître le Christ, mon frère, attends-toi que tu iras dans les séjours des morts, dans le lieu de graissement dedans. Tout se prépare quand on est dans la chair. Si tu meurs dans le péché, tu iras dans ce qu'on appelle les lieux, tu iras dans ce qu'on appelle l'avant-goût de l'enfer, parce que l'enfer n'a pas encore été inauguré, mais nous avons quand même néanmoins un lieu appelé le séjour des morts. Comme le nom indique, là où les morts séjournent, ils sont là, en attendant le jugement dernier, en attendant l'ordre de l'ouverture de l'enfer. Tout le mort qui se mord sans connaître Dieu, sans connaître Christ, il se dirige là. Voyez-vous? Donc, que personne ne t'amène des enseignements erronés pour dire, oh, ils nous ont promis que Christ va venir. Il nous a dit qu'il va venir jusqu'aujourd'hui. Où est son avènement?
vivons, faisons ce que... Non, tu dois contrôler ta vie, mon frère, ma sœur. Il y a une éternité qui t'attend. Il y a une vie éternelle que tu dois préparer. Si aujourd'hui tu meurs sans connaître Dieu, oh dommage, tu vas souffrir. Mais je suis ici pour te montrer un Dieu. Je suis ici pour te montrer un Seigneur. Il ne tient pas compte de ta vie passée, de tes péchés. Il est là, il te pardonne. Car il est écrit, le sang de Christ nous purifie, nous pardonne de tout péché. Même si tu avais tué, tu avais avorté, tu avais commis des choses abominables, le sang de Christ est à mesure de te sanctifier et de te laver. Donne ta vie au Seigneur. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que le temps ne joue pas à notre faveur. Le temps joue à notre défaveur. Alors tu dois saisir ce temps. Parce que le temps court. Le temps court.